Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Aujourd'hui, nous allons parler des SCOP, SCOP pour Sociétés Coopératives de Participation, des entreprises différentes, coopératives et participatives. On peut créer avec le statut de SCOP, mais on peut également reprendre une entreprise. Messieurs les chefs d'entreprise, l'heure de la retraite arrive, vous êtes fiers de la réussite de votre boîte que vous devez en partie à vos salariés. Transmettez votre entreprise à vos salariés. C'est une manière d'assurer la pérennité de votre boîte et de ses emplois. Tout de suite, je vous propose de découvrir l'histoire de l'entreprise RC2C, une agence de communication du côté de La Rochelle qui emploie 24 personnes. Regardez. J'ai choisi de transmettre l'entreprise en SCOP parce que ça me semblait possible, parce que les salariés étaient prêts, compte tenu du travail qu'on avait fait sur les sujets de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et puis d'autre part, j'en avais envie, parce que ça me semblait être un prolongement de l'action qu'on avait menée depuis longtemps et que ça me semblait plus confortable pour tout le monde de conserver le même environnement plutôt que de vendre l'entreprise à un tiers. RC2C, depuis 10 ans, on travaille sur une démarche de responsabilité sociétale. Ça veut dire que concrètement, au quotidien, des groupes de travail ont été formés pour traiter des sujets métiers, mais aussi des sujets concernant la gouvernance, l'organisation interne. Et donc du coup, quand on a eu cette proposition de reprise d'RC2C en SCOP, c'est effectivement avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a accueilli cette nouvelle. Le format coopératif avec une dimension de management participatif a suscité beaucoup de réactions positives. On a une attention beaucoup plus grande de la part de tous les salariés au fonctionnement de l'entreprise et donc à sa rentabilité globalement. Et donc cette attention se traduit par une implication beaucoup plus grande. Alors avant de venir chez RC2C, j'avais jamais entendu parler de SCOP et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Ce qui m'a plu dans l'idée de cette transmission, c'était de pouvoir investir dans l'entreprise, donc avoir des parts financières, et puis aussi pouvoir m'investir plus au niveau de la gestion d'entreprise, c'est-à-dire au niveau des prises de décision, du choix des missions qu'on allait faire, et puis c'était un nouveau challenge, dans le sens où on allait travailler tous ensemble pour créer quelque chose de commun. Ça, je trouvais ça très intéressant, et c'est ce qui m'a poussé à rejoindre l'aventure SCOP. Il y a aussi des réunions générales qui ont été instaurées, un petit peu plus, donc on prend plus par la vision globale de l'entreprise. Ensuite, je trouve que l'ambiance est aussi plus productive et plus décontractée à la fois, parce qu'on travaille vraiment pour un projet global et tout le monde est plus impliqué. Je dirais que ça, ce sont vraiment les deux points qui ont vraiment changé depuis qu'on est passé en SCOP. On peut d'ores et déjà dire que notre entrée dans l'univers de l'économie sociale et solidaire nous a ouvert de nouveaux marchés. L'annonce du statut SCOP vis-à-vis d'un client change le regard de celui-ci. On est vu autrement, ça c'est clair. L'idée d'une entreprise qui ne travaille pas uniquement pour le profit de quelqu'un, d'actionnaire unique ou traditionnel on va dire, fait que ça interpelle et ça intéresse. Je pense qu'on est à l'amorce d'une nouvelle ère à travers ça. Les conseils qu'on peut donner à une équipe qui voudrait reprendre en SCOP son entreprise, c'est de se faire accompagner. Les unions régionales des SCOP sont là pour ça. Et aussi de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire de regarder plutôt vers l'avant, vers l'avenir. C'est un champ ouvert, en fait, la reprise d'une entreprise. Et en SCOP, ça permet d'avoir une dynamique beaucoup plus large parce qu'on implique beaucoup plus de gens. Un conseil ou une recommandation, ça serait de faire confiance aux collaborateurs de l'entreprise, de les accompagner très en amont sur la prise de responsabilité et vraiment confiance. Vous l'avez vu ? Le statut de SCOP permet aux dirigeants comme aux salariés d'être plus sereins au moment de la transmission d'une entreprise.
et bien sûr d'en assurer la pérennité. Alors si vous aussi vous souhaitez transmettre ou reprendre votre entreprise, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.je-transmets à mes salariés. C'est le portail de la Confédération Générale des SCOP. Vous y trouverez toutes les informations utiles sur les SCOP. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, de conseils, de formation en vue de créer une SCOP, rendez-vous sur le site www.les-scop.com. C'est le portail du réseau des SCOP en France. Vous y trouverez les coordonnées de l'une des unions régionales qui est la plus proche de chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal de l'emploi. Au revoir.